Il n'y aura pas de minute de silence à l'Assemblée nationale ou d'hommage de Jean-Luc Mélenchon ou de la France insoumise pour Clément. On est à Senlis dans le 60 et il y a Bassirou, un jeune Naël multirécidiviste déjà condamné 12 fois et évidemment toujours en liberté, écope de 3 ans pour avoir tué Clément, qui était d'ailleurs Mister Picardie. La famille est sous le choc de la peine dérisoire. 3 ans pour meurtre, bah ça va, tranquille. Si on se comporte bien, dans 1 an on est dehors. Et en vrai, pour 3 ans, avec un bon avocat, il les fait sous bracelet électronique, hein. Selon le Parisien, le tribunal correctionnel de Senlis a condamné ce mercredi 7 mai Bassirou, 31 ans, à 3 petites années de prison pour avoir tué Clément Bertheva, 25 ans, élu Mister France Picardie 2021, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2022. Donc il a fallu 3 ans pour juger ce monsieur. Normalement, quand tu tues quelqu'un, c'est pas compliqué. C'est prison en fait. Mais non, là il a fallu réfléchir pendant 3 ans. Les juges ont réfléchi pendant 3 ans à... Hmm, est-ce que le meurtre c'est pénalement répréhensible? À mon avis, il faut que je réfléchisse pendant 3 ans. Ah, il va falloir passer par des magistrats, faire des papiers, monter un dossier. Dans un pays normal, le mec est en prison le soir même en fait. La peine, bien inférieure aux 7 ans requis par le parquet, a provoqué la colère et l'incompréhension des proches du jeune homme, qui parlent d'une parodie de justice. Clément, qui marchait seul pour rentrer du Polo Club d'Apremont, a été percuté alors qu'il se trouvait sur une bretelle d'accès à la départementale 1330. Le chauffard Bassirou roulait entre 93 et 104 km à l'heure, sans permis de conduire, qui a été invalidé depuis 2016, au volant d'un véhicule emprunté à son frère et a pris la fuite jusqu'à Aulnay-sous-Bois. La passagère a alerté les secours. Malgré les preuves accablantes, ce multirécidiviste déjà condamné 12 fois, dont 7 pour des délits routiers, n'a exprimé que de vagues regrets. Il est par ailleurs mis en cause dans une affaire d'extorsion et de séquestration en bande organisée. Clément ne méritait pas de mourir comme ça, a déclaré sa sœur jumelle. C'était une lumière, a rappelé l'avocat de la famille. La mère a fondu en larmes. C'est ça la justice française. Le parquet a la possibilité de faire appel. Là, on est à Albi. Il y a un mec qui s'est fait tuer, tout simplement, à coups de machette à la sortie d'une boîte de nuit. Une terrible agression. Un homme est mort ce matin du dimanche 4 mai après avoir été frappé à coups de machette à la suite d'une altercation dans une boîte de nuit d'Albi, dans le Tarn, selon une information de BFM TV. Le différend a éclaté vers 3h30 du matin et s'est poursuivi à l'extérieur de l'établissement, nommé Le Cristal. L'un des deux hommes a alors infligé un coup de machette à l'autre, le touchant à la tête. La victime n'a pas survécu. L'auteur du coup mortel est toujours recherché et une enquête a été ouverte du chef d'homicide, selon le parquet d'Albi. Là, on est à Valréas dans le 84. Il y a un mec qui s'est fait tuer par balle devant un commerce en début de soirée. On n'est pas habitué à voir ce genre de scène, confie le maire. Les faits se sont déroulés le mardi soir, vers 20h40, dans une commune de 9000 habitants. Donc ici, là, il y a des mecs qui se mettent des coups de 12. On n'est pas habitué à voir ce genre de scène, confie Patrick Adrien, le maire de Valréas. L'élu explique n'avoir jamais été confronté à un tel événement sur sa commune. Le commerce de la victime avait ouvert il y a tout juste 1 an. Là, on est à Cergy dans le 9-5. Un homme connu pour des affaires mineures a été tué à coups de couteau au pied d'une tour dans le quartier sensible des Linandes Orange.
Un homme âgé d'une trentaine d'années a succombé à ses blessures après avoir subi une violente agression au couteau sur le parking des Linans d'Orange dans la nuit de jeudi à vendredi. C'était le 2 mai, donc c'était il y a une semaine. Selon la mairie, le meurtre ne semblait pas devoir être lié à un incident particulier survenu sur ce quartier sensible. La victime était connue des services de police, mais seulement pour des affaires mineures. Et on va terminer avec un mec à Gaillard dans le 7-4 de 23 ans qui est descendu de sa voiture pour s'expliquer lors d'un rodéo urbain. Et le mec s'est fait écraser par l'autre véhicule. Le mec, il a entravé le rodéo urbain, donc c'est intolérable. Donc là, je commande pas trop depuis tout à l'heure, mais il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 victimes. Et juste avant, là, j'ai fait une vidéo pareille. On parlait de Lucie. Il y a eu 6 ou 7 victimes. Ça n'arrête pas, hein. Ça n'arrête pas. Selon le Dauphiné libéré, un nouveau rodéo urbain a viré au drame dans la nuit de vendredi à samedi à Gaillard, vers 2 heures du matin, rue de la Libération. Une rixe a éclaté entre deux groupes d'automobilistes. La confrontation a dégénéré. Un homme de 23 ans a été tué, écrasé contre un muret, et une dame a été grièvement blessée. Ce type de débordement est devenu récurrent dans l'agglomération d'Annemasse, théâtre de rodéo urbain, depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ne vous inquiétez pas, même s'il y a des dizaines de victimes en France, la France insoumise est présente pour combattre pour les Français qui souffrent tous les jours. Comme par exemple Thomas Porte, qui a créé une pétition pour exclure Israël de l'Eurovision. Voilà, c'est ça le combat de la LFI en ce moment. Signé, partagé et diffusé. La musique est politique. Israël doit être exclu de l'Eurovision. Et si on regarde la pétition, il y a 6300 signatures quand même, hein, c'est très important. Il a fait un pavé, hein. Il y a tout ça, là, tout ce temps où il a écrit ce pavé, où il a fait cette pétition, c'est un temps qu'il aurait pu passer pour les Français, en fait. Mais non. Il a passé ce temps à rédiger une pétition pour qu'Israël ne participe pas à l'Eurovision. Voilà, c'est extrêmement important quand même, hein. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!